Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi, ça va très très bien. Très content de vous tourner cette nouvelle vidéo. Hier, c'était le pronostic entre le Real et Bayern. J'avais prévenu aujourd'hui PSG Liverpool. Désormais classique parce qu'on a déjà eu l'occasion de voir ce match la saison passée. Il y a eu un scénario assez dingue, les pénaltys, etc. Et puis ça avait scellé le fait que le PSG était enfin une vraie équipe de Ligue des Champions qui est allée au bout la même année. Donc est-ce que ce sera le même cas? Est-ce qu'en cas de victoire, l'équipe qui gagnerait et qui passerait en demi-finale gagnerait cette Ligue des Champions? On verra bien. En tout cas, voilà, comme d'hab, un petit pronostic. On va voir un petit peu les dernières actualités des deux équipes. Et puis, en fin de vidéo, mon pronostic. Donc voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire peut-être en commentaire votre pronostic à vous, votre ressenti, etc. Et nous, on est parti dans cette vidéo. Let's go! Comme j'ai dit dans l'intro, hier c'était donc une vidéo sur le Real et le Bayern. Si vous voulez aller voir cette vidéo, n'hésitez pas, je vous la mets en fiche juste à droite. Et donc aujourd'hui, ça change. Mercredi, il y avait deux choix, deux matchs très intéressants. Le Barcelone-Atlético Madrid et PSG-Liverpool. Je pense que moi personnellement, je vais plus me pencher sur les Parisiens face à cette équipe de Liverpool. Donc on va faire ça ensemble, même si évidemment Barcelone-Atlético, ça reste quand même un match très très intéressant. Donc voilà, on l'a vu, PSG-Liverpool, on va voir ça ensemble. Le match, il va être forcément très intéressant. Ça va être de toute façon intéressant. J'ai quand même peur pour Liverpool parce que on va dire qu'ils sont pas dans leur meilleure période quand on voit les dernières actualités, mais forcément on y reviendra un peu après parce que d'abord on va commencer avec le Paris Saint-Germain qui reçoit ce match aller. Ça peut être aussi un détail important dans cette double confrontation. Le PSG qui a gagné son dernier match face à Toulouse. Voilà, 3-1. Dernière aussi, c'était 0-4 face à Nice. La double confrontation face à Chelsea où ils ont brillamment remporté les deux matchs. Et la dernière défaite en date, c'était face à Monaco en championnat, un but à 3. Franchement, c'était un match assez surprenant, surtout à domicile. Les Monégasques avaient très très bien joué. Mais c'est vrai que aussi le PSG a un sacré avantage, c'est que ils n'ont pas de match de championnat entre le PSG, entre les deux matchs aller et retour, parce que le match contre Lens a été reporté. Bon, ça a fait forcément pas mal de discussions, mais ils ont donc une semaine de libre entre les deux matchs. Ça va faire quand même une différence avant de se déplacer à Anfield, parce que quand on l'a vu déjà, entre les deux matchs face à Chelsea, il y avait déjà eu le même cas, et on a vu que le retour a été très très facile pour les Parisiens. Ils ont laissé aucun espoir aux Blues. Donc est-ce que ce sera le même scénario face à Liverpool? Voilà, il faut quand même déjà mettre un bon début et mettre des bons buts d'avance pour être tranquille à Anfield. Au niveau de la Ligue 1, ils sont quand même plutôt tranquilles. Ils ont un match de retard, ils ont tout de même 4 points d'avance. Donc en cas de victoire, 7 points. Je pense que ça ira pour la fin de la saison, même si, bon, faut quand même pas faiblir, parce qu'il y a Lens quand même juste derrière à 59 points. Mais je pense que ça devrait aller. Sur le dernier match, on a vu un petit peu les compositions. Forcément, Luis Enrique a un petit peu fait tourner, mais majoritairement, c'était quand même des joueurs qui vont être titulaires, notamment forcément la ligne offensive Dembélé, Kvara, Doué, Savonov, Pacho, Zaïre Emery, Hakimi. Donc il y a quand même la moitié des joueurs qui sont des titulaires maintenant, et puis des joueurs qui sont quand même très intéressants. Hernandez, Beraldo qui a été positionné en tant que milieu de terrain et qui a fait un plutôt bon match. Kangin Lee, Zabarni aussi. Donc voilà, il y avait de quoi faire. Il y a João Neves qui est rentré, Vitinha, Nuno Mendes, voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'il peut se permettre de faire tourner, et puis pour les faire rentrer, il nous fait rentrer des très très bons joueurs. Dembélé a mis un très très beau but, notamment le premier, à la 23e, une très très belle volée dans la lucarne, c'était assez impressionnant à voir. Donc le PSG forcément, ils vont être armés pour aller jouer ce match. Je pense que l'équipe titulaire ressemblera grosso modo à ça. Il y a Barcola et Mayoulou qui sont blessés. Barcola, ça va être bientôt de retour, et Mayoulou, c'est encore quelques semaines, il me semble. Au-delà de ça, je pense qu'il n'y a pas d'autres. John Tou, j'ai vu, et un autre, mais j'ai oublié, mais c'est pas non plus, enfin, c'est pas un titulaire, quoi. Donc, rien de grave. Je pense quand même que par rapport au dernier match, Neves sera évidemment titulaire avec Vitinha et Zaïre Emery. Fabien Ruiz est toujours, lui est toujours blessé, on ne sait pas exactement sa date de retour.
Donc ils peuvent pas encore recomposer le milieu de terrain de la saison passée, mais Zaïre Emery, il peut faire le taf d'un Fabien Ruiz, évidemment pas en termes de qualité technique, mais en termes de récupération de ballon, il est très fort. Et puis sinon c'est la classique, surtout en l'absence de Barcola, il n'y a plus trop de choix à faire offensifs. Voilà, Vara, Dembélé et Doué en attaque. Au milieu donc, on l'a dit, et en défense, Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi. Voilà, le seul changement par rapport à la saison passée, c'est évidemment le gardien, parce que Donnarumma est parti. Chevalier n'a pas convaincu et Savonov lui a convaincu, non pas à 100%. Justement, c'est le cas, ce serait le cas de. Enfin, plutôt pas le cas, l'occasion de le faire, c'est dans une confrontation face à Liverpool. On se rappelle quand même que Donnarumma il avait été très impressionnant, surtout au retour. À l'aller, c'était plus justement Alisson dans les buts de Liverpool qui avait été le sauveur, clairement. Donc ça va être très intéressant. On va partir du côté maintenant de Liverpool. Liverpool, à l'inverse total du PSG, est dans une très mauvaise période. Même au-delà de ça, depuis le début de saison, à part les 5 victoires d'affilée du tout début de saison, ça oscille entre bien et mauvais. Et là en ce moment c'est du très très mauvais. Le dernier match en date c'est le 4-0 en quart de finale de FA Cup. Ça fait mal, mais en même temps, on est une équipe qui est très très fébrile. Ils avaient quand même réussi à passer en quart de finale en allant s'imposer à la maison 4-0 face à Galatasaray, alors qu'ils avaient perdu là-bas 1-0. Donc on sait que c'est une équipe qui va avoir du mal, surtout face à une équipe du PSG qui est très très en confiance, qui n'a pas eu ce cran d'arrêt qu'a eu Liverpool et qu'a toujours Liverpool. Donc ça va faire à mon avis très peur, j'ai vraiment très peur que Liverpool prenne une boîte à l'aller, parce qu'il y a vraiment très peu de joueurs qui sont en confiance, hormis peut-être Ekitike, Szoboszlai et Wirtz par moment. Le reste c'est des joueurs qui ne sont pas du tout en confiance, qui sont très fébriles. Salah qui a raté un penalty, Konaté qui a pas fait un bon match, Van Dijk qui est fautif sur un penalty, Mamardashvili, bon, il peut pas non plus faire grand chose sur les frappes, mais bon, il a pas sorti des arrêts de dingue. Kerkez très compliqué face à Semenyo, Gomez très compliqué face à Doku. Et le milieu, il a un peu pris l'eau face à Bernardo Silva et Rodri. Et voilà, donc ça va être compliqué, on va pas se mentir. Certes, c'était un City dans un très bon jour, mais Liverpool n'est pas dans ses meilleurs jours, ça c'est garanti. Et sur le banc, il n'y a pas non plus un choix extraordinaire. Frimpong, McAllister, Gakpo, Ngumoa et Chiesa. On a toujours Isaac qui est blessé du côté de Liverpool. Voilà, il sera peut-être incertain pour le match ici, au match aller, donc peut-être qu'il sera sur le banc, mais je ne pense pas que ce sera lui qui va faire une énorme différence. Mais Liverpool qui donc qui a beaucoup de mal, cette saison, 5ème de Première League, qui va donc devoir se battre avec Chelsea et Brentford et Everton quand même, faut pas oublier, peut-être Fulham aussi, 44 points. Pour aller chercher cette 5ème place, c'est pas garanti, qui serait normalement qualificatif pour la Ligue des Champions. Donc il va falloir se battre les 7 matchs restants pour aller chercher cette 5ème place et la conserver. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand on regarde un petit peu leur calendrier. Ils ont quand même Crystal Palace, Everton à les jouer, Fulham, qui n'est pas non plus facile, surtout que c'est entre les 2 matchs face au PSG. Il y a Chelsea également. Donc ça va être quelque chose. Aston Villa et Brentford. Ils affrontent quasiment tous leurs concurrents en fin de championnat. Et il y a aussi cette confrontation face au PSG, ça va être très compliqué. Si on regarde un petit peu les choix qui sont proposés à Arne Slot, il n'en a pas énormément. D'ailleurs, en parlant de lui, je pense qu'en cas de défaite face au PSG, je pense que ce sera la fin pour lui. En tout cas, s'il ne licencie pas directement, ils attendront la fin de la saison pour reprendre un nouvel entraîneur. Mais je pense que si c'est la fin de la Ligue des Champions en quart face au PSG, surtout en fonction des matchs, je pense que ça peut être la fin pour Arne Slot sur le banc de Liverpool. Je pense que il n'y aura pas trop de doute non plus. Il y a quand même une équipe qui est en grande difficulté. Certes, il y a des blessés, mais bon, à peu de choses près, c'est quasiment l'équipe qui avait été championne la saison passée. Et là, on change quelques trucs et c'est terminé. Voilà, comme j'ai dit, la charnière n'est plus du tout aussi solide qu'auparavant. Van Dijk, il commence vraiment à prendre de plus en plus l'eau. Et offensivement, Salah, lui, ça devient le néant. C'est quand même assez dingue parce que la saison passée, il fait une saison extraordinaire statistiquement. Et même dans tous les coups, dans tous les bons coups offensifs, beaucoup de réussite. Et là, face à City, j'ai regardé le match du bout à bout.
et c'est très très compliqué. Il a quand même des belles occasions, il les loupe, et surtout il a un penalty que Trafford va sortir. Mais l'Égyptien, c'est très très compliqué pour lui. Il a annoncé qu'il allait partir de Liverpool. Bon, je pense que c'était le chemin attendu pour tout le monde, que ce soit pour les parties de Salah et pour les supporters de Liverpool. Voilà, c'est le moment de partir. On va dire que même si ça aurait été encore mieux son départ la saison passée, pour éviter de vivre cette saison-là, bon, ça fait partie du trajet de la carrière. Ça n'enlèvera en rien ce qu'il a fait à Liverpool. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué en ce moment pour Salah. La grande question, évidemment, est-ce que Liverpool va pouvoir résister au match aller? Le gardien va avoir une grosse importance. Mamardashvili, comme Alisson est également blessé, c'est lui qui a pris les cages de Liverpool en son absence. Il fait des bonnes rencontres, mais pas non plus extraordinaires. Donc il va devoir sortir un très très gros match. Je pense, franchement, c'est bon. Souvent quand on s'attend à une déculottée, c'est pas ce qui se passe. Donc j'ai pas non plus trop envie de me prononcer. Ça reste quand même Liverpool et c'est un contexte tout à fait différent de la Première Ligue, etc. Donc peut-être qu'ils vont nous choquer. J'ai quand même du mal à croire qu'ils vont aller réussir à faire un résultat là-bas au Parc des Princes. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Comme voilà, dans le football, on ne peut jamais rien prédire à l'avance. Et heureusement, parce que voilà, sinon ce serait un peu ennuyeux. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a très peu de choix. Certes, il y a quand même une équipe titulaire qui ressemble à quelque chose en 4-2-2-2, donc avec 2 milieux défensifs, 2 milieux offensifs et 2 attaquants de pointe. Même si voilà, ça bouge très bien. Et heureusement qu'Ekitike il est là dans cet effectif pour faire un peu bouger les choses. Wirtz aussi, qui est quand même dans une plutôt bonne période après des débuts compliqués. Szoboszlai aussi. Donc offensivement, il va y avoir des choses qui vont se créer. Maintenant, il va falloir les concrétiser très très rapidement parce que le PSG, je pense qu'il n'en faudra pas 40 000 pour mettre des buts. Donc à Liverpool d'être très solide défensivement, même si c'est pas trop le cas en ce moment, et être très efficace. Et malheureusement, c'est vrai qu'à partir à un moment donné, peut-être qu'ils arrivent à bien résister aux offensives du PSG. Le problème, c'est qu'à partir de la 60-70e, les organismes vont forcément commencer à être un petit peu fatigués. Et sur le banc, t'as pas non plus des joueurs d'une immense expérience en Ligue des Champions. Chiesa, Ngumoa, Gomez, Gakpo, Robertson, peut-être Isaac s'il est sur le banc. Mais c'est pas non plus des joueurs qui ont fait 5-6 saisons en Première Ligue ou même en Ligue des Champions, qui ont joué des quarts de finale, des phases finales. Donc, contrairement au PSG, même s'ils n'ont pas une énorme expérience, mais c'est des joueurs qui la saison passée étaient présents. Quand Nili, Ramos qui ne cesse de marquer quand il rentre. Mbaye qui a montré de très belles choses cette saison. Il y a Dro Fernandez qui vient d'arriver, Lucas Hernandez. Voilà, il a des ressources, peut-être pas aussi développées que voilà, si Barcola et Mayoulou étaient présents, mais il y a des joueurs qui vont rentrer. Et du côté de Liverpool, je trouve que les remplacements sont pas extraordinaires. Donc peut-être que ça va à ce moment-là, ça va peut-être craquer si ça n'a pas encore craqué d'ici là. Donc je pense qu'au niveau du pronostic, il n'y a pas trop de suspense. Voilà, je pense que quand même le PSG devrait s'imposer assez facilement, même s'il faut quand même faire un match très abouti pour pouvoir espérer avoir 2, 3, 4 buts peut-être d'avance avant de se déplacer à Anfield. En tout cas, je pense que c'est l'objectif du côté du PSG, de Luis Enrique, c'est d'avoir une avance considérable avant de se déplacer à Anfield pour en tout cas être plus relax avant de se déplacer là-bas dans ce stade si mythique qui peut... Oui, il peut se passer quelque chose, de grand. Donc au PSG, en tant que champion en titre, d'être efficace, d'être confiant et de tout simplement faire un match qu'on attend d'un champion en titre en quart de finale aller de Ligue des Champions. Donc je pense une victoire. Je vais mettre 3-1. Je vais mettre 3-1 parce que c'est pas non plus la meilleure défense. Il y a quand même eu quelques petites fébrilités défensives dernièrement, surtout au niveau de l'axe central, mais bon, je dis ça, peut-être qu'ils vont marquer 0 but parce que Mendes il revient à un bon niveau, Hakimi aussi, Marquinhos aussi, Pacho aussi, donc voilà. Tout le monde est à peu près à 100% du côté du PSG, retrouve du rythme, retrouve du niveau. C'est pas le même cas pour Liverpool, mais je pense quand même que Liverpool va pouvoir marquer un petit but. Donc je vais dire 3-1 pour le Paris Saint-Germain dans ce match aller au Parc des Princes. Ce sera mercredi à 21h, on va suivre ça évidemment de très très près. Donc voilà, je pense que les gars, on a tout dit. N'hésitez pas peut-être à me dire si j'ai oublié des choses. Je ne pense pas, mais peut-être. Donc c'est la fin de cette vidéo les amis, on a fait le pronostic ensemble, n'hésitez pas peut-être vous à me dire votre pronostic pour ce match au Parc des Princes entre le PSG et Liverpool, et nous comme d'habitude on se retrouve
très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Bencher les amis, je vous dis donc à très très bientôt. Passez une bonne semaine. Ciao ciao.